Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 1, versets 21 à 39, sous le thème « L'enseignement puissant de Jésus ». Après avoir appelé ses premiers disciples, Jésus se rendit à Capharnaüm avec eux, une ville située sur la rive nord-ouest du lac de la Galilée. C'est là où il débute son ministère après avoir quitté Nazareth, sa ville natale. Le texte nous dit que Jésus entre dans la synagogue le jour du Shabbat pour enseigner. À cette époque, les Juifs ne pouvaient pas se rendre constamment à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est pourquoi les synagogues étaient devenues des lieux de rassemblement locaux pour l'étude des Écritures, la prière et l'enseignement. Les scribes y enseignent et enseignaient régulièrement la loi dans les synagogues. Et Jésus choisit les jours du Shabbat pour y apporter de l'enseignement. Bien que Jésus et les scribes enseignent les mêmes écritures, la Torah et les prophètes, mais la réaction du peuple est très différente. Le verset 22 nous indique « Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Son enseignement avait en lui une autorité spirituelle. » Puis au verset 23, il est raconté que Jésus, en plus de prêcher, agit selon les besoins de la foule. Dans la synagogue se trouvait un homme possédé par un esprit qui reconnut immédiatement Jésus comme le saint envoyé de Dieu. Jésus chassa alors l'esprit mauvais de cet homme en usant de son autorité. Ainsi, son enseignement ne se limite pas à des paroles. Contrairement aux scribes, qui offrait peu d'espace à la mise en pratique et dont l'enseignement restait au niveau intellectuel, Jésus applique la parole de Dieu à la vie concrète, permettant aux gens d'expérimenter la puissance de Dieu. Puis, dans le verset 29 à 31, Jésus quitte la synagogue et entre dans la maison de Simon-Pierre, où sa belle-mère est malade, prise de fièvre. Jésus la touche et la guérit. Le même jour, beaucoup apprennent que Jésus guérit et chasse les démons. Et on lui amène toutes sortes de malades et des personnes tourmentées par les esprits mauvais. Le verset 24 dit « Jésus guérit beaucoup de malades atteints de diverses maladies et il chassa beaucoup de démons. » Jésus continue de faire des miracles, accomplissant la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Le verset 35 à 39 rapporte que, le lendemain matin, après son ministère, Jésus se lève tôt pour prier et puiser sa force auprès du Père. Ensuite, il parcourut toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Cela montre à la fois combien le peuple avait besoin du salut et de la délivrance de Dieu. Et Dieu accomplit sa promesse de libération à travers le Messie Jésus-Christ. Frères et sœurs, la puissance de la prédication ne réside pas dans les paroles éloquentes ni dans la sagesse humaine, mais dans la mise en pratique de la parole de Dieu dans la vie quotidienne. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 10 déclare « Le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés ». Et dans l'évangile selon Marc, chapitre 3, verset 15, ajoute « Il leur donna le pouvoir de chasser les démons ». Alors maintenant, c'est à notre tour de proclamer la parole de Dieu avec puissance, amener les cœurs à Jésus pour qu'ils reçoivent le pardon. Priez pour les malades afin qu'ils soient guéris et annoncer la liberté à ceux qui sont liés. Que Dieu vous bénisse.